Bouleversement. Le mot bouleversement m'a toujours attiré. Je ne saurais pas dire pourquoi. La planète avait déjà subi une pandémie horrible, mais elle était toujours accompagnée d'autres maladies. Les gens se souviennent encore. Inquiétude, solitude, coopération, isolement, individualisme. Mais aussi le désir d'ouvrir les portes pour trouver un monde meilleur. En bref, envie de vivre, même si l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce sont des sentiments qu'on garde, qu'on enferme dans une boîte pour ne pas revivre le passé. Mais une nouvelle sombre frappa le destin de nos vies. Une étrange épidémie s'est propagée rapidement, affectant les plus jeunes. Accompagnez-moi si vous voulez connaître cette histoire. Ah, j'ai oublié de me présenter. On m'appelle le Petit Prince. Comme ça, c'est un prénom du nom de famille. Peu importe, le plus important, c'est vous, pas moi. La calamité de ces jours-là s'était répandue. Les psychologues essayaient de faire de leur mieux, essayant de faire croire que les mots sont comme des petites doses de médicaments pour nous guérir. Et pendant ce temps, des jeunes pressés par l'incertitude du présent et de l'avenir. Bonjour, ça va? Comment vas-tu? Je vais mieux, mais je ne sais pas. Ma rose est malade, elle ne me regarde pas. Et je me sens tellement triste et impuissante. J'ai tout essayé pour la sauver. Parfois, c'est mieux de permettre à une situation de suivre son cours naturel, comme le fleuve qui attire les oiseaux sans rien faire. On ne peut pas tout contrôler. Oui, c'est vrai. Il est temps de laisser les choses se dérouler naturellement. Si tu as besoin de moi, je suis là. Bonjour, comment vas-tu? Bien, je suppose qu'il est mieux, mais je ne sais pas. Mon renard ne peut pas être apprivoisé. Depuis 3 mois, il restait distant, on ne porte rien. Même, il ne me regarde plus dans les yeux comme avant. Et ça me fait mal. Mais c'est normal. Parfois, les relations subissent des hauts et des bas. Fait comme le vent et les feuilles qui se mélangent sans rien faire. Les choses doivent suivre son cours naturel et il faut laisser de l'espace. Si tu as besoin de moi, je suis là. Bonjour, ça va? Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, je supposais que je vais mieux, mais je ne sais pas. Quand je commence à voir, je pense que je pourrais contrôler la situation. Mais l'alcool a gagné cette bataille. Mais pourquoi tu bois? Pour oublier. Oublier quoi? Que c'est une On de quoi? On devoir. Si tu te sens en tête de ta consommation, c'est déjà un acte de courage. C'est comme éclairer un bâtiment en sombre avec le soleil. Et c'est ainsi que la clinique de l'hôpital se remplissait chaque jour avec des jeunes et des jeunes en quête de réponses. Et soudain un jour, tout va mieux. Il n'y a plus de lumière autour de toi. Et comme disait la psy, il faut laisser les choses se dérouler naturellement. Tu sais, les mondes et les miroirs de ton âme. Et alors, tu commences à ressentir de la joie. Les feuilles des arbres ont cessé de t'écrire pour te murmurer des mots magiques et pour t'offrir des cadeaux que tu ne soupçonnais pas. Et tu découvres que le monde n'est ni triste ni gai, que tout dépend de ton regard. Et maintenant, tu es impatient de temps
avec ton meilleur ami, celui qui tu avais ignoré, mais il n'était pas loin, juste de l'autre côté de ton chemin, et avec lui, de trésors à découvrir. Et bien sûr, ce n'était pas le monde qui t'est troublé, mais il est plus facile de fermer les yeux et de ne pas regarder autour de toi. Et voilà, quand tu le fais, lorsque tu es capable d'observer pendant 10 secondes, toi, tu vois des choses invisibles à tes yeux auparavant, et des pages vont à ta main, et tu apprends que d'autres mondes sont possibles. Et tu as bien compris qu'il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Et quand tu ouvres la porte, une caresse se pose sur tes mains. Je t'aime, n'oublie jamais ça. Et même si on n'est jamais content là où l'on est, un jour, on serait guidé par nos pas en parcourant de nouveaux chemins et on découvre des endroits magiques où des milliers d'histoires attendent celui qui voudra les écouter. N'oubliez jamais l'enfant que tu étais. Si tu veux connaître des autres histoires, accompagne-moi.